Bonjour à tous! Avec cette vidéo, nous voulons vous offrir un soutien dans les situations où l'enfant est résistant lors de l'apprentissage des compétences quotidiennes. Un enfant, avec ou sans handicap, peut se mettre en colère, refuser de participer ou s'enfuir pendant les exercices pratiques de la vie quotidienne en cas de difficulté. Les enfants avec des déficiences intellectuelles peuvent être rapidement bloqués par trop de stimuli, des nouveautés, des changements ou par un manque de structure. Ces enfants ont des difficultés à exprimer leurs émotions et leurs pensées. Il peut en résulter un comportement anxieux, confus ou rebelle. Il est donc essentiel de communiquer clairement avec les enfants, par exemple à l'aide de pictogrammes, que nous proposons également dans nos autres films. Nous sommes conscients que les éducateurs ou les parents se sentent parfois impuissants lorsque quelque chose ne fonctionne pas immédiatement. Nous pensons que vous avez déjà fait beaucoup d'efforts pour faire face à cette situation. Avec cette vidéo, nous voulons vous donner des attitudes de base que nous, éducateurs, pouvons adopter face à la résistance. Ces attitudes de base peuvent être utiles, mais leur efficacité dépend de l'enfant, du style de conseil, de la situation et d'autres éléments. Tout d'abord, il est important de rester calme et de ne pas se fâcher. Les punitions ne sont pas recommandées, elles semblent avoir un effet négatif. Il faut laisser de l'espace aux émotions de l'enfant, seul le comportement doit être limité. L'enfant a besoin du temps pour se calmer et il est important que cela se fasse en présence de l'éducateur. Malgré le comportement de l'enfant, l'éducateur reste présent, ne l'abandonne pas et offre du réconfort. À ce moment-là, il convient d'éviter les stimuli inutiles et d'emmener l'enfant dans un endroit calme pendant un certain temps. Lorsqu'une étape n'est pas réussie, montrez-la à nouveau et faites-la avec l'enfant. Encouragez l'enfant et utilisez un vocabulaire simple et clair. Donnez l'enfant assez de temps pour apprendre une étape en respectant son rythme. La forme d'apprentissage doit toujours se faire de la même manière. Il est donc conseillé d'en discuter avec la famille. Récompensez l'enfant pour chaque étape ou pour avoir essayé une étape par un compliment, des applaudissements ou un high five. Sachez que ce plan en une étape n'est qu'un outil et qu'il ne fonctionne pas avec tous les enfants. Chaque éducateur a son propre style et doit le trouver. Il y a là quelques principes de base qui peuvent vous aider. Si l'enfant refuse ou a un comportement rebelle, il est important pour nous, éducateurs, de réfléchir sur nous-mêmes. Par exemple, nous pouvons nous poser plusieurs questions. Les temps d'entraînement ne sont-ils pas trop longs? Les exercices d'apprentissage pour les enfants qui ont un handicap intellectuel ne devraient pas durer plus de 10 minutes. Est-ce que je les encourage de la bonne manière? Pour un enfant, l'encouragement positif est nécessaire pour renforcer la confiance en soi. Les conditions sont-elles optimales? Il est difficile pour l'enfant de rester attentif lorsque de nombreux stimuli sont présents. Cela perturbe l'apprentissage. Trouvez un endroit calme pour enseigner les compétences de base. Est-ce que je termine toujours par une récompense? Si l'enfant fait un pas en avant, il faut absolument le féliciter. Par exemple, par un high five. Notez que l'attention donnée à un comportement négatif peut aussi être vue comme une récompense par l'enfant. Essayez de donner le moins d'attention possible aux comportements difficiles. Ce que je veux enseigner n'est-il pas trop difficile pour l'enfant? Pour les enfants avec des déficiences intellectuelles, il est important de travailler étape par étape et de répéter ces étapes régulièrement. Est-ce que j'ai suffisamment soutenu l'enfant sur le plan physique? Si vous constatez que l'enfant éprouve des difficultés à réaliser une étape particulière, il est important de la réaliser physiquement ensemble. Nous sommes honorés de la confiance que vous nous avez donnée en réalisant et en partageant cette vidéo. Si vous avez des remarques ou si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur cette vidéo, n'hésitez pas à les communiquer à l'entraîneur de votre centre.
Nous vous remercions d'avoir regardé notre vidéo. Nous espérons que les conseils contenus dans cette vidéo vous seront utiles.